Hum. Salut, salut, salut. Salut à tout le monde, bonjour à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et voilà, bienvenue dans ce direct sur la page des Bobitanap. Connectez-vous, connectez-vous, nous allons parler du problème. Connectez-vous, partagez le direct, connectez-vous. Aujourd'hui, voilà, je fais ce direct pour parler du cas de Malika. Malika, cette jeune fille qui a été abusée sexuellement par deux adultes de notre pays. Nous allons parler du cas de Malika. Et voilà, nous allons parler aussi de la position des membres du gouvernement par rapport à ce qui est arrivé à Malika. Et nous allons faire le rapprochement avec la condition de la femme au Cameroun. Et on va terminer ce direct par une sensibilisation. Voilà déjà, vous le savez, Malika est cette jeune fille qui a été abusée par un journaliste et son ami dans leur bureau. Et déjà, nous saluons tous les Camerounais qui se sont levés jusqu'à ce jour, parce qu'il faut avouer que il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour dénoncer pour dénoncer cet acte odieux. Et nous saluons déjà tous ces Camerounais, que ce soit les hommes de médias, que ce soit le Camerounais lambda. Il y a beaucoup de Camerounais qui se sont levés pour dire non à cet acte-là. Et nous, les Bobitanap, nous condamnons, nous dénonçons cette manière de se comporter des hommes. Parce que n'oubliez pas que ce qui est arrivé à cette jeune fille, quand on analyse les faits, en tout cas, quand on a quand même une vision de la société camerounaise, on arrive à comprendre que ce qui est arrivé à cette jeune fille, c'est juste la face visible de ce qui se passe en fait dans notre pays. C'est un peu comment est-ce que la femme camerounaise est perçue par les hommes camerounais. Et quand je parle des hommes camerounais, beaucoup plus des hommes qui ont une autorité, beaucoup plus des hommes qui ont une position sociale, que ce soit les journalistes, les enseignants, les gens qui travaillent, les fonctionnaires, les hommes sportifs. Voilà, toutes ces catégories d'hommes, ce sont des hommes en fait parce qu'ils ont une certaine notoriété, parce qu'ils ont l'argent. Ils ont cette habitude-là à faire certaines pratiques sexuelles qui sont même interdites. Est-ce que la partouze est autorisée dans notre code ou bien dans nos habitudes? Est-ce que c'est autorisé? Mais on constate que ce n'est pas la première fois que des grandes personnalités soient impliquées dans des histoires de partouze. Ce n'est pas la première fois. On a eu le cas d'un footballeur, Samuel Eto'o, qui a été impliqué dans des cas de partouze. Mais on a parlé, et après on a accusé la jeune fille.
Et beaucoup de femmes camerounaises aussi sont toujours en train d'accuser les jeunes filles, d'accuser les femmes quand il y a un cas. J'aimerais vous dire, à vous les femmes camerounaises, vous qui aimez accuser les filles quand il y a un cas de partouze comme ça, un cas de déviance sexuelle, vous qui aimez accuser les filles, j'aimerais vous dire, la femme d'abord est un être faible. La femme et les enfants doivent être protégés. Même dans ce qui est comme instruments, les règlements internationaux, voilà, tout ce qui est paperasse, tout ce qui parle de la femme, des hommes, la femme et les enfants doivent être protégés. Ce qui veut dire que quand il y a un souci avec la femme, quand il y a des cas d'abus avec les femmes, vous les femmes camerounaises qui prenez du plaisir à condamner vos sœurs, parce que vous voulez avoir une certaine image, vous voulez montrer que vous êtes trop pudique, vous voulez montrer certaines que vous êtes trop bien élevé, vous voulez montrer que non, vous n'êtes pas matérialiste, que non, si telle femme a fait ça, c'est parce que telle femme est matérialiste et tout. Vous voulez toujours montrer que si un homme abuse d'une femme, c'est parce que la femme est matérialiste, c'est parce que la femme c'est une bordelle, c'est parce que la femme est ceci, c'est parce que la femme est ceci. Vous aimez toujours dire ça. Et quand un homme le fait, vous êtes là, vous soutenez les hommes, vous accusez toujours les femmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La femme, c'est le sexe faible. Et la femme doit être protégée. Parce que quand une femme est dans une précarité, quand une femme est vulnérable, elle est exposée à beaucoup de choses. Et c'est l'homme qui doit protéger la femme. Écoutez-moi bien, c'est l'homme qui doit protéger la femme. Ce n'est pas la femme qui doit protéger l'homme. Parce que de nature même, la femme est un... De nature même, la femme est un... Pardon. Attendez une minute, j'ai un petit souci avec mon téléphone. Là, je vais charger. Je vais terminer le direct et je vais relancer après.